Es-tu souverain de ta vie ou dirigé par les autres? Une question qui me paraît essentielle aujourd'hui et qui, si on y répond avec sincérité, peut profondément changer la perspective de vie. Alors, es-tu souverain de ta vie ou est-ce que tu te laisses diriger par les autres, par le système, par les influences extérieures? Alors, j'ai déjà un petit peu abordé cette thématique sous d'autres angles, mais si ça t'intéresse d'explorer un peu plus avec moi cette question, alors reste ici. Je t'explique, il y a une grande différence entre ceux qui prennent en main leur destinée et ceux qui laissent les événements, les autres, la société, le système ou même les peurs, d'où qu'elles viennent, décider pour eux. Donc toi, où est-ce que tu te situes dans tout ça? On peut distinguer deux catégories, même si chacun d'entre nous oscille un peu entre ces deux pôles au cours de sa vie. D'un côté, il y a les personnes souveraines. La souveraineté personnelle, c'est un sujet auquel je suis très attachée. D'un côté, il y a les personnes souveraines, celles qui prennent activement en main leur destinée. Elles sont à l'écoute de leur voix intérieure, elles prennent leurs décisions en fonction de ce qui résonne vraiment avec elles, pas en fonction des attentes des autres. Donc les décisions viennent de l'intérieur. Et elles ont une forte conscience de qui elles sont, de leurs valeurs, elles font des choix qui permettent de réaliser leur projet d'âme. Et ces personnes-là, elles osent sortir des sentiers battus, elles osent leurs projets, elles osent leurs rêves et elles voient aussi les obstacles comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Et puis de l'autre côté, il y a les personnes dirigées par l'extérieur. Ce sont celles qui laissent la société, les autres, tous les conditionnements ou même la peur décider pour elles. Et avec la peur, c'est pratique parce que personne n'est responsable. Donc ça se remarque encore moins que ce n'est pas soi-même, puisqu'on a le sentiment que la peur vient de l'extérieur, donc on a ce leurre de décider soi-même. Ces personnes-là, elles se conforment souvent aux attentes des autres, aux injonctions. Elles restent dans leur zone de confort, par conditionnement, par peur de l'inconnu, par peur de décevoir, donc toujours la peur. Et elles dépendent beaucoup de l'approbation extérieure. Elles ont du mal à écouter leur véritable nature. Alors toi, où est-ce que tu te situes entre ces deux pôles? Peut-être un peu l'un, un peu l'autre. Voilà, mais est-ce que tu ressens que tu crées ta propre destinée ou bien est-ce que tu as l'impression de suivre un chemin qui n'est pas totalement le tien? Parfois, c'est très insidieux. On ne perçoit pas la réalité tout de suite. Moi, je le vois en coaching, hein. Il faut un certain nombre de questions pour que ça émerge avec beaucoup de résistance. Donc, je t'invite aujourd'hui à faire un petit exercice d'introspection. Pose-toi sincèrement ces questions et essaye de répondre avec honnêteté, avec authenticité et sans te juger. Tu peux fermer les yeux, te recentrer, prendre une grande inspiration, expiration lentement et te poser la question à toi-même, est-ce que je fais mes choix de vie en conscience, en fonction de ce qui résonne profondément en moi, ou bien est-ce que j'ai tendance à suivre ce que les autres attendent de moi? Parce que même quand on le fait par amour, et ça reste quand même quelque chose que les autres attendent. Donc, est-ce que je me sens libre de vivre la vie que je veux ou est-ce que je ressens une pression extérieure qui influence mes décisions, même si c'est moi qui me l'impose, encore une fois par amour? Est-ce que je suis connectée à ma voix intérieure, à mes valeurs profondes? Ou bien est-ce que je me laisse porter par les circonstances, par les attentes des autres? Est-ce que j'ai le courage de sortir de ma zone de confort pour poursuivre mes rêves, pour vivre mes rêves? Ou est-ce que je préfère rester dans ce qui est sécurisant, même si ça ne me comble pas vraiment? Et quand un obstacle se présente, est-ce que je le vois comme une opportunité de grandir
ou comme une excuse pour abandonner mes projets et mes rêves. Sache que ta zone de génie, elle n'est pas dans ta zone de confort. Et ton inconscient, il cherche toujours à te laisser dans ta zone de confort parce que c'est là que tu es en sécurité et il veut que tu sois en sécurité, mais ta zone de génie pour déployer tous tes talents, elle n'est pas dans ta zone de confort. Alors ces questions, elles peuvent être inconfortables si on se les pose vraiment, j'en suis consciente, c'est peut-être pas très agréable, je ne sais pas, mais elles sont essentielles si tu veux vraiment savoir si tu es maître de ta vie, si tu es ton propre souverain, ou alors si tu te laisses un petit peu, si tu laisses les événements, on va le dire comme ça, simplement les événements te diriger. Parce que être souverain de sa vie, c'est oser prendre des décisions qui sont en alignement avec ce que tu ressens au fond de toi. La souveraineté personnelle, elle repose sur 4 piliers. J'ai écrit un e-book là-dessus, il est en téléchargement libre sur mon site internet avec un test de souveraineté et un guide pour travailler sur ses valeurs, pour définir ses valeurs, pour les hiérarchiser. La souveraineté, c'est avoir le courage de dire non à ce qui ne te correspond pas et de dire oui à ce qui te permet de grandir et d'être pleinement toi-même. Donc cette liberté, elle n'est pas toujours facile à assumer parce qu'elle demande parfois de sortir des attentes que les autres ont placées en nous ou de se détacher des croyances limitantes qu'on a accumulées au fil des années. Mais c'est le seul chemin qui mène vraiment à une vie authentique où tu te sens en paix avec tes choix, que tu fais pleinement tes choix, ce sont les tiens et personne d'autre, où tu sais que chaque décision te rapproche de la personne que tu es vraiment réellement en profondeur et puis que tu es amené, cette personne vraiment que tu es amené à faire émerger, à révéler en déployant ta plus belle destinée. Alors est-ce que tu es prêt ou prête à devenir le souverain de ta vie? Eh bien, je t'invite dès aujourd'hui à prendre un moment pour te poser ces questions profondes et observer si certaines réponses te surprennent peut-être. Et puis surtout, demande-toi quelle décision est-ce que je peux prendre maintenant pour commencer à créer une vie qui me ressemble vraiment, si jamais tu trouves un petit décalage. On a tous la capacité de changer de direction à tout moment, de prendre les choses en main et parfois ça s'impose à soi-même. Moi, c'était à 52 ans, alors d'autres plus tôt, d'autres plus tard, d'autres jamais. Mais si tu as l'impression de t'être laissé diriger par des influences extérieures jusqu'ici, il n'est jamais trop tard pour reprendre le pouvoir. C'est un chemin que tu peux choisir aujourd'hui. C'est un choix. Voilà. Si cette réflexion t'interpelle, partage en commentaire tes réponses et tes ressentis. Moi, j'aimerais beaucoup lire tes réponses ici et puis continuer d'échanger avec toi, avec vous tous. Voilà la question. Qu'est-ce qui t'empêche encore de devenir souverain de ta vie si tu ne l'es pas encore? C'est une question à laquelle je pourrais apporter des pistes de réflexion. Le chemin vers la souveraineté, c'est un voyage. Il commence par la prise de conscience de là où on en est au moment où on se pose cette question. La souveraineté, elle repose sur 4 piliers que j'explique dans mon e-book à télécharger. C'est gratuit, voilà. J'espère que cette réflexion t'aidera à faire un pas de plus vers ta souveraineté personnelle et surtout vers ta véritable destinée la plus lumineuse. On se retrouve bientôt pour continuer cette exploration et si tu es prêt à découvrir plus en profondeur comment façonner ta destinée, comment déployer ta plus belle destinée. Alors reste connecté, abonne-toi si tu ne l'es pas, active la cloche pour les notifications, un pouce aussi, ça fait plaisir. À bientôt, ici ou ailleurs, et souris-toi à toi-même, souris-toi et observe comme ça fait du bien à l'intérieur, ça permet de déployer le meilleur de soi-même.